Salut les serial readers, je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième point lecture du mois de juin. Si vous avez vu mon premier point de lecture, vous devez savoir que ça a été un super début de mois de juin, notamment avec un coup de cœur, enfin voilà, de très bons livres. Et bien là, la fin du mois de juin, c'est un petit peu la chute libre, voilà. C'était des lectures bien moins sympas, mais j'ai quand même très envie de vous en parler. Comme vous avez pu le voir dans mon book haul, j'ai acheté des petites filles modèles de Romain Slocombe, donc j'avais très envie de le lire. Mais pour lire des petites filles modèles, donc c'est une réécriture de Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, et bien j'avais envie de relire ce livre-là, donc qui est un classique pour enfants, un classique français que j'adorais quand j'étais petite, que j'ai lu 3 ou 4 fois et que j'ai relu là cette fois pour voir, pour faire le lien un petit peu entre le remake et la version originale. Du coup je vais pas vous résumer ce livre, je vais seulement vous lire le résumé qui est derrière parce que je trouve qu'il est bien pour comprendre le lien qui a été fait avec Romain Slocombe. Peut-on rêver petite fille plus sage et plus gentille que Camille et Madeleine? Au château de Fleurville, ces petites filles modèles font la joie de leur maman. Hélas, il n'en est pas de même pour la pauvre Sophie. Battue, fouettée par sa méchante belle-mère, la malheureuse accumule les sottises. Est-il trop tard pour que la petite orpheline rentre dans le droit chemin? Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de petites filles qui essayent d'être au top de la société, qui essayent d'être vraiment parfaites aux yeux des autres et à leurs propres yeux, qui essayent d'être très polies, très altruistes, très cultivées, très intelligentes, bref. Donc j'ai relu ce livre bien évidemment avec un regard différent, avec beaucoup de recul, beaucoup de maturité. Et certes, la comtesse de Ségur dénonce certaines choses d'une certaine manière dans son œuvre, notamment la violence faite envers les enfants par exemple, mais on se rend compte également que c'est très romancé, que c'est très... bon, c'est un roman pour enfants donc voilà, et qui se cache quand même certaines situations assez gênantes. Moi il y a des choses quand même qui m'ont mise mal à l'aise, notamment... le clivage entre les pauvres et les riches, la manière dont l'auteur traite les pauvres dans son roman, la manière dont à l'inverse elle traite les riches de façon beaucoup plus agréable. Et on se rend compte que la comtesse de Ségur n'est pas si tendre que ça. Et je pense que c'est vraiment ce que Romain Slocombe a voulu reprendre dans son remake et a voulu dénoncer d'une certaine manière. J'ai donc enchaîné avec Des petites filles modèles, donc de Romain Slocombe aux éditions Belfond. Je vous le rappelle, je l'avais vu passer sur le book haul de Johanna le mois dernier, donc au mois de mai, et j'avais tout de suite voulu le lire puisque j'adorais Les petites filles modèles. On a fait une lecture commune, elle l'a abandonné très rapidement, donc au bout de 40 pages il me semble. Je sais pas si elle va vous en parler, si ça vaut le coup qu'elle vous en parle. Pareil, je vais vous lire le résumé derrière parce que ça reprend le résumé de l'œuvre originale. Donc en 1858, la comtesse de Ségur présente Les petites filles modèles comme la suite des malheurs de Sophie, et ces deux livres figurent depuis lors au cœur du répertoire classique de la littérature française pour la jeunesse. Portrait d'enfants bien nés saisis au moment où ils s'interrogent sur le bien et le mal, tableau d'un milieu social où ne cesse de se poser la question des normes et des limites, les petites filles doivent y être modèles en vertu d'un idéal de comportement. Mais l'atteindre n'est pas si simple. Et l'on a amplement pointé, au-delà des récits en apparence innocents et inoffensifs de la comtesse de Ségur, les bourgeons de l'ambiguïté. Dans ce remake, Romain Slocombe les fait éclore. Ces petites filles modèles deviennent les héroïnes d'un roman inquiétant et pervers, érotique et vampirique. Comme si la comtesse de Ségur avait retiré la sourdine pour écrire un ouvrage destiné à des enfants plus âgés, voire à des adultes, laissant libre cours à la progression de la cruauté. Comme si elle avait quelquefois rêvé d'être sade, non plus comtesse, mais marquise. Voilà, donc le roman, donc dans la 4e de couverture, on dit clairement que ça va être un petit peu cruel, un petit peu vampirique, un petit peu érotique. On est prévenu. J'ai trouvé ce roman assez particulier, voilà. Il y a une introduction en fait où c'est vraiment Romain Slocombe qui a tout écrit, mais l'introduction nous fait croire en fait que le livre, que le manuscrit a été trouvé dans la tombe d'une jeune femme retrouvée donc près de Montpellier au début du 19e siècle. C'est déjà pas très rassurant, ça nous met tout de suite dans l'ambiance, je trouve que ça introduit très bien l'ambiance générale du roman, et voilà, ça installe le décor, donc c'est assez angoissant en fait dès la première page. Je vais commencer par les choses positives parce qu'il n'y a pas grand chose à dire pour ma part malheureusement. Donc
Je trouve que la fidélité au roman original, donc à l'œuvre originale, est bien. Il y a certaines situations, certaines scènes où on a exactement les mêmes répliques, le fil conducteur de l'histoire est plus ou moins gardé, on comprend très bien que c'est un remake des Petites Filles modèles. Ce que j'ai bien aimé aussi, ce que j'ai apprécié, c'est la plume de Romain Slocombe, qui est très jolie, très fluide, très agréable, avec du vocabulaire soutenu. En même temps, il fallait quand même faire un parallèle avec les Petites Filles modèles et rester dans une espèce de continuité assez cohérente, dans le sens où les Petites Filles modèles a été paru, il me semble, dans les années 1880. Donc voilà, la plume de Romain Slocombe a été assez agréable. Maintenant, le principal dans un roman, c'est, je trouve, d'aimer quand même l'histoire, d'aimer le récit de manière générale, ce qui n'a pas été mon cas. C'est très très particulier, c'est à la limite d'être glauque, donc en fait quand on vous parle de un roman inquiétant et pervers, érotique et vampirique, c'est pas faux, voilà, c'est tout à fait ça. Il y a des scènes érotiques, moi je suis pas du tout, ça me dérange pas du tout les scènes érotiques dans des romans, j'ai lu du new adulte, où les scènes érotiques me mettent pas mal à l'aise, mais je trouve ça assez lassant et assez cliché sur les bords, donc du coup ça me plaît pas forcément dans le sens où c'est pas joli à lire et c'est pas très réaliste. Mais là, les scènes sont assez réalistes, mais elles me mettent très 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 mal à l'aise. Excusez-moi, mais quand je lis une scène où il y a une des mamans qui touche une des ados, je trouve ça assez bizarre. Déjà, je trouve que c'est déjà limite pour moi. Et quand la gamine va au fond de sa chambre 5 minutes après se scarifier, se couper les veines pour s'excuser auprès de Dieu, ça fout carrément les boules. D'ailleurs, c'est autre chose qui m'a gênée dans le roman, c'est que il y a énormément de références à Dieu, à la religion, etc. Je sais que c'est aussi le cas dans l'œuvre originale, mais vu que c'est pour enfants, c'est beaucoup moins explicite, c'est beaucoup moins présent. Et là, clairement, on a des pages où justement, je sais pas, elle vient de se masturber, la gamine vient de se masturber, elle a 15 ans environ, et il y a des moments où elle s'excuse auprès de Dieu, donc on a la description, elle se taille les veines certes, elle s'excuse auprès de Dieu pendant 4 ou 5 pages et elle lui ressort tous ses péchés, tout ce qu'elle a fait de mal et elle s'excuse et elle dit j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas... Enfin c'est vraiment extrêmement lourd. Moi à la fin je passais les pages parce que c'était toujours la même chose, c'est hyper redondant et en plus ça me fout les boules qu'une gamine aille se tailler les veines parce qu'elle s'est fait du bien seule ou avec ses copines, enfin... Voilà, c'est vraiment bizarre comme ambiance. En dehors des scènes érotiques, quand on vous parle de vampirique, inquiétant, un roman inquiétant et pervers et tout ça, c'est qu'il y a en fait des histoires à l'intérieur de légendes, de femmes qui tuaient des vierges et qui se baignaient dans leur sang pour devenir immortelle. Je sais que ça plaît à des gens, je sais que ça plaît dans certains romans, moi c'est pas du tout mon truc. En fait c'est un petit peu pour ça que je suis allée au bout de la lecture, pour essayer de comprendre le message de Romain Slocombe, même si j'ai eu du mal, même si ça a été une lecture difficile pour moi, j'ai essayé d'aller au bout pour comprendre où est-ce qu'il voulait en venir et j'arrive pas en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a écrit ça, pourquoi il a transformé ses personnages à ce point. Et pourquoi il en a fait quelque chose d'aussi sombre, d'aussi pesant. Voilà, je pense sincèrement que ça peut plaire à certains. Il y a des gens qui aiment les lectures comme ça. Moi j'ai un petit peu de mal, je trouve ça un peu pesant. Et voilà, si vraiment je devais le conseiller à quelqu'un, déjà je le conseillerais à des gens qui ont lu Les Petites Filles modèles. Pour moi ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun sens de le lire parce que le but c'est quand même de comprendre le lien entre les deux et de comprendre le message qui veut être véhiculé, donc le lire sans avoir lu l'œuvre originale, ça n'a pas trop de sens pour moi, ça a été le cas de Johanna, et du coup je pense que c'est pour ça qu'elle a vraiment décroché, mais au bout d'une 40aine de pages. Donc voilà, et je le déconseille pas forcément si vous êtes curieux, si comme moi vous avez adoré Les Petites Filles modèles, éventuellement vous pouvez tenter le remake, mais moi ça m'a pas du tout plu, et j'ai vraiment trouvé ça angoissant. Ensuite j'ai voulu lire un thriller que j'avais acheté lors de la brocante en mai, brocante de charité dont je vous ai parlé, une vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Il s'agit de Parfaite de Caroline Kepnes aux éditions Kero, qui est donc un thriller. J'avais été vachement attirée notamment par ce qui est écrit derrière. Je sais tout de toi, tu es parfaite, je t'aimerai à la vie, à la mort, tu es à moi pour toujours.
Et donc en fait on va suivre l'histoire d'un libraire qui s'appelle Joe et qui dès l'entrée de Beck dans sa librairie tombe fou amoureux d'elle, voilà, au premier regard, c'est l'amour fou pour lui, et donc il va chercher à essayer d'en savoir plus sur elle et il va clairement l'espionner, l'harceler, voilà, tout ce que vous voulez. Donc voilà, il va faire le maximum tout simplement pour qu'elle elle finisse par le remarquer, qu'elle finisse par comprendre à quel point c'est un homme bien pour elle. Et il va un petit peu la suivre à la trace. Donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est clairement l'idée générale du roman, à savoir qu'il se passe des choses bien évidemment, mais je préfère que vous lanciez vous-même dans le récit. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le processus de narration que je trouve génial, que je trouve vachement original. En fait, c'est Joe qui narre l'histoire, donc qui nous raconte l'histoire, mais il le fait en s'adressant directement à Beck, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de je, machin, enfin il y en a de temps en temps, mais sinon c'est vraiment tu, voilà, c'est comme s'il écrivait une lettre à Beck et voilà, il s'adresse tout le temps à elle. Ça, j'ai trouvé ça super original. J'ai trouvé ça bien en fait, j'ai trouvé ça différent de pouvoir se plonger dans la peau non pas de la personne qui est espionnée et harcelée, mais du psychopathe dans la peau du psychopathe lui-même. Et donc en fait ce processus de narration fait que finalement on en connaît plus sur Beck que sur Joe lui-même. Voilà, j'ai aimé me glisser dans la peau du personnage principal qui est donc un psychopathe qui passe partout. Psychopathe, espion, harceleur, menteur, meurtrier, tout ce que vous voulez. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir le point de vue du méchant entre guillemets et de vraiment... Moi j'avais envie de tenter de comprendre le mécanisme, comment est-ce qu'il en est arrivé là, est-ce qu'il y a des choses de son passé qui font qu'il est devenu complètement barjot, comment est-ce qu'il s'y prend, comment est-ce que lui il raisonne, est-ce qu'il réalise que c'est mal ce qu'il fait. J'ai vraiment aimé essayer de comprendre son ressenti, d'essayer de comprendre ce qui le motive, d'essayer de comprendre ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais du coup ça m'amène à vous parler de quelques bémols. La manière dont Caroline Kepnes a construit Joe et son histoire fait que on s'attache presque au personnage. Et ça, je trouve ça quand même assez inquiétant. Certes, c'est hyper intéressant de se glisser dans la peau d'un psychopathe, etc. Mais quitte à faire ça, autant le faire au bout. Et là, Joe est presque trop gentil et en même temps on en sait tellement peu sur lui et je trouve ça dommage parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé comprendre comment il en est arrivé là. On a certaines pistes des fois mais on nous dit pas grand chose sur lui, on nous dit pas grand chose sur son caractère. Donc voilà, c'est super intéressant d'être dans son environnement, de voir comment il vit, de voir ce qu'il ressent, etc. Mais moi j'aurais vraiment voulu en savoir plus sur son passé, sur ce qui fait ce qu'il est devenu aujourd'hui et il manque une bonne partie du bouquin là-dessus. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais voulu limite en savoir moins sur Beck et plus en savoir sur Joe. Par rapport à la plume de Caroline Kepnes, écoutez, c'est pas... Voilà, c'est pas extraordinaire, c'est assez basique je dirais. Si ce n'est que ça se lit très très vite, voilà, il fait presque 500 pages et je l'ai lu vraiment très vite, ça se lit vraiment facilement. Je pense que c'est vraiment un roman pour adultes, mais il faut savoir que c'est assez vulgaire. Voilà, on est dans la peau d'un psychopathe, alors il peut y avoir des psychopathes très polis, hein, j'en doute pas, mais voilà, il y a des scènes où il est assez vulgaire. Dernière chose, il est dans la catégorie thriller et moi ça me gêne un peu parce que j'ai tendance à associer thriller avec suspense, vachement d'action, de questionnement et tout. Là pour le coup, c'était sympa comme lecture mais il n'y a pas énormément de rebondissements, il n'y a pas énormément de suspense. Je vous le conseille mais il faut pas partir du principe que ça va être hyper haletant. Voilà, c'est plutôt sympa pour se plonger dans la peau de Joe qui est complètement barjot. Mais sinon il faut rien attendre d'une fin dingue, surprenante, choquante, de tout ce que vous voulez parce que c'est pas le cas et je pense que c'est pas ce que Caroline Kepnes a voulu faire de toute manière. C'est tout pour aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir, rien de très haletant pour cette fin de mois de juin. J'espère que mon mois de juillet sera bien mieux. Mais comme vous avez pu le constater, j'ai quand même pas mal parlé parce que j'avais quand même des choses à dire. Rien ne vous empêche de tenter les livres que je vous ai présentés même si je les ai pas trouvés mémorables. En tout cas, je vous souhaite à tous de super lectures. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de juin. Je serais curieuse de le savoir et puis je vous dis certainement à la semaine prochaine.
Ciao!